Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, ou en tout cas autant que faire se peut, hein, comme on dit. Alors, on se retrouve pour le tirage des énergies euh, amoureuses, relationnelles, pour les triangulaires. Donc, pour la période du lundi 26 au lundi 3 mai. Donc, si vous découvrez la chaîne, en tout cas pour ces guidances-là, puisque je fais d'autres guidances, bien entendu, beaucoup d'autres, je vous explique. Alors, on a la femme, on a l'homme, le couple, hein, le couple. Alors, marié, pas marié, vivant ensemble ou pas, en tout cas pour ceux qui se considèrent comme en couple. Et la tierce personne. Alors, on va avoir trois cartes, ensuite on va voir l'évolution. Allez, on y va. Pour madame, venez ici. Peur de l'échec, guérir. Et pour monsieur, châtiment, cœur brisé, la grâce. Bon, alors madame, bon, elle est rentrée dans cette relation, elle était certainement amoureuse, elle s'est trouvée à un moment euh, à faire un choix et se présenter cet homme devant elle. Donc c'est elle qui est rentrée dans la relation, que ce soit récent ou pas récent, hein, peu importe. On voit qu'il y a quand même une peur de l'échec. Et cette peur de l'échec est toujours là. Alors, certainement parce qu'elle a vécu une rupture difficile, au moins une, peut-être une succession d'échecs amoureux. En tout cas, là, il y a une blessure qui est toujours là. Alors, toujours présente, peut-être pas 24 heures sur 24, peut-être pas toujours, mais il peut y avoir des réminiscences de peur, de blessures qui remontent à la surface. Et on voit que la peur de l'échec est toujours là. Alors, l'incidence que ça peut avoir, c'est que elle est dans la retenue. Elle ne donne pas autant qu'elle pourrait donner par rapport à ses sentiments. Il y a peut-être une retenue dans les sentiments aussi amoureux, hein, c'est possible. Elle voudrait, mais elle n'y arrive pas parce qu'il y a toujours cette peur de l'échec. Je le ressens vraiment comme ça. Pour monsieur, lui, pour moi, c'est lui qui va tromper sa femme, sa compagne, parce qu'on voit que par rapport à cette situation, cette espèce de contrôle pour pas donner trop, pour pas tomber totalement amoureux ou parfois par des moments de recul parce qu'il y a des moments de blessure qui reviennent à la surface, il en est très malheureux. Alors, c'est pas pour excuser, hein, je donne pas d'excuses, je suis pas dans le jugement ni pour l'un, ni pour l'autre, ni pour la tierce personne, pas du tout. Je lis les cartes là et c'est tout. Hein. Donc là, visiblement, il vit mal la situation. Donc là, il y a une grâce. Il va rencontrer quelqu'un, cette tierce personne, donc pour moi, la maîtresse. Il va rencontrer cette maîtresse. Par contre, alors soit si madame ne le sait pas encore, elle va l'apprendre assez rapidement pour moi, parce qu'on a quand même la carte du châtiment. Elle va lui en faire baver. Hein. Elle va s'en rendre compte et je pense que monsieur va le payer. Alors, je ne sais pas où vous vous situez, hein, si vous êtes monsieur, madame ou la tierce personne, c'est-à-dire la maîtresse, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, monsieur va le payer. Et donc, on voit que madame va la prendre. Ça sera assez rapide. Hein. Si ça sort cette semaine, enfin quand je dis assez rapide, ça peut être dans les mois qui viennent. Donc pour moi c'est assez rapide parce que ça peut être une relation qui dure depuis un certain temps. On verra si on peut avoir des précisions avec la conchiomancie, on verra. En tout cas on va voir pour la maîtresse, elle, ce qu'elle vit. Allons-y. Donc euh, pour moi elle répond à une demande. Elle répond à la demande de monsieur. Je pense que là, lui a été vraiment sous le charme. C'était comme une étoile, comme quelqu'un de magnifique qui lui arrive dans sa vie. En tout cas, je pense qu'il l'a vécu comme ça, parce qu'on a quand même la carte de la grâce. Il y a eu un gros, gros coup de cœur, vraiment. Donc là, la maîtresse y répond. On a la désillusion et on a l'orgasme. Bon, on voit que de toute façon, là, effectivement, c'est une relation où il y a de l'intime. Hein, on en est déjà à cette évolution. Par contre, la maîtresse, il y a une déception. Alors, soit pour moi, peut-être parce qu'elle ne savait pas
que monsieur était en couple quand elle est rentrée dans cette relation. Donc elle est devenue une maîtresse quelque part à son insu. Donc elle va l'apprendre, donc elle va être déçue parce qu'elle le voyait comme un prince charmant et en fait derrière c'est pas du tout le prince charmant. Soit parce que justement au départ tout se passait très bien et à partir du moment où madame commence à lui faire payer, soit il va essayer de faire le dos rond et puis finalement d'être moins présent pour sa maîtresse, soit il va répercuter, on va dire, l'agressivité de madame envers sa maîtresse, c'est-à-dire qu'il en prend tellement plein la figure qu'il va être beaucoup moins agréable dans cette relation, ou voire lui, malgré qu'il la voit comme la septième merveille du monde, c'est peut-être simplement que physique, c'est peut-être, voilà, la maîtresse est peut-être une femme très belle, et c'est ce qui l'a ébloui, donc lui dans la relation, ce qu'il veut c'est l'intime, il n'a pas l'air, peut-être pas l'air intéressé plus que ça par autre chose. C'est peut-être ça justement qui va décevoir fortement la maîtresse. Donc voilà, il y a plusieurs cas de figure. Si vous êtes dans cette situation-là, ça vous parlera, vous saurez effectivement pourquoi vous êtes déçu. Mais il y a une profonde déception. Donc on va voir dans l'évolution. Alors, pour madame, on a divertissement, une invitation à venir, et il y a la sagesse, le bon raisonnement. Là, pour moi, dans l'évolution, je pense que le désir de vengeance va se calmer. Je pense qu'elle va... c'est en cela qu'il y a la sagesse. C'est-à-dire qu'au départ, ça va être de la haine, un besoin de se venger, de lui faire payer. Je pense que là, elle va essayer de s'occuper l'esprit. Donc, elle va avoir cette force-là. Peut-être une envie de vengeance, hein, quelque part, hein, parce que là, on voit qu'il y a une invitation. Donc, est-ce qu'il va y avoir des divertissements avec des copains, copines, collègues, etc. Elle va sortir un peu plus parce qu'elle se dit, bon, il faut que je pense à moi maintenant. Euh, et peut-être quand même, elle va répondre en tout cas à une invitation. Alors, est-ce que cette rencontre-là va lui apporter une certaine sagesse, va la calmer finalement parce que ça va l'apaiser en se disant, euh, bah, puisqu'il s'intéresse plus à moi, qu'il a une maîtresse, euh, je, ouais, non, je le ressens pas comme ça. J'allais dire, je vais essayer de regarder ailleurs, mais je le ressens pas comme ça. Pour moi, là, il y a tellement de peur de l'échec, tellement de souffrances encore qui sont là, qui reviennent de temps en temps. Je pense que là, euh, elle va plutôt se concentrer sur elle-même. Il va y avoir du divertissement, elle va répondre aux invitations, mais sans arrière-pensée de rencontrer quelqu'un d'autre ou sans arrière-pensée de vengeance. Ça peut être le cas, mais je ne le ressens pas comme ça à côté de la carte de la sagesse. En tout cas, si vous n'êtes pas dans ce mouvement-là, là, vous avez peut-être envie de vous venger parce que de toute façon, on le voit là, il va y avoir des châtiments, hein. Elle va lui faire payer, c'est clair. Mais après, elle va plus penser à elle, peut-être faire ce qu'elle ne prenait pas le temps de faire avant, c'est-à-dire sortir un peu plus, se faire plaisir, aller boire un verre avec des amis, avec modération. Voilà, c'est vraiment répondre aux invitations qu'elle faisait peut-être pas avant parce qu'elle était un peu plus centrée sur son couple ou voilà, serait mal été vue par son conjoint, je sais pas. Là, il y a une envie finalement de regarder sa propre vie, de prendre une certaine indépendance. Ensuite, dans l'évolution pour monsieur, alors on a la tromperie, l'adultère, bon bah oui. Je pense il va continuer à nier. Soit madame a une forte intuition et pour elle c'est sûr, il la trompe, ou alors elle a une preuve, mais bah, vous le savez bien, hein, certaines personnes, surtout les hommes, même si je ne veux pas faire de généralité, même la main prise dans le sac, ils vont nier. Donc là, voilà, monsieur est toujours dans le déni, il nie.
voilà, il trompe, bien entendu, on le sait, mais ça confirme ce que je vous disais, hein, que c'est lui qui trompe, mais il continue à le cacher, hein. De toute façon, voilà, il n'avoue pas, et je pense qu'il ne l'avouera jamais. Et il y a la transformation, la métamorphose. Un changement donne des ailes, du renouveau. Bah oui, effectivement, puisqu'il y a du renouveau dans sa vie sentimentale, il y a un changement il y a cette rencontre, effectivement. On voit quand même que ça va être pour lui assez épanouissement. Ça va lui donner des ailes, ça va lui redonner confiance en soi, voilà, il va s'épanouir. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas quand même. Il y a la carte de la désillusion, hein. Donc là, on a le secret. Ben oui, cette personne va garder le secret. Peut-être justement parce qu'elle va apprendre que monsieur est déjà marié, ou alors si elle était déjà au courant, ben, elle va garder cette relation secrète parce que forcément, déjà assumer que avoir une relation avec quelqu'un qui est déjà marié, c'est pas évident. Donc en général, on se tait, on ne dit rien parce qu'on a peur du jugement, même de ses amis. Ou soit, eh bien, on le découvre après, et là, pour le coup, ben, on tait sa découverte, hein. Donc, on garde soit ce qu'on vient d'apprendre sur le fait que monsieur est en couple, ou soit le fait qu'on est consciemment rentré dans une relation où on savait que monsieur était déjà en couple. Et on a la carte de la relation instable. Le yo-yo, bah oui, il y a une relation instable parce que elle hésite. Là, la maîtresse hésite à soit continuer, soit par moment elle a envie d'arrêter parce que bah, c'est pas forcément très totalement épanouissant, parce que bon, quand elle est avec, ça se passe bien, donc elle a envie de continuer, mais quand monsieur, lui, pour l'instant, continue sa vie conjugale, puisque de toute façon, il nie cette relation avec la maîtresse, eh bien là, c'est pour le coup beaucoup moins agréable à vivre. Donc il y a le yo-yo entre les moments où elle passe avec, qui sont très agréables, et le moment où elle se retrouve seule, où elle a la sensation et c'est le cas d'être la troisième roue du carrosse, en tout cas pour l'instant. Voilà, elle sait pas, voilà, elle est déçue parce qu'elle s'attendait certainement à avoir une relation un peu plus complète, pas que du temps juste pour l'intime. Elle aurait voulu au moins qu'il puisse de temps en temps lui consacrer du temps pour partager un loisir, partager une sortie, des moments quand même qui puissent permettre à la relation quelque chose de plus équilibré. Donc, bon, bah voilà quoi. Alors, on va voir avec la conchyomancie. Attention aux oreilles, puisque c'est les coquillages. Alors, pour madame qui est en couple, j'en ai pas beaucoup, hein. Je vais essayer d'en choper un plus quand même. Voir ce qu'on peut apprendre de plus. Alors, pour madame, je vous dis ça, suspense, hein, je vous dirai ça. Je vous dirai ça après. Vous avez vu comment je suis. Alors, je vais essayer de me rapprocher. On a la maison. Ça, c'est le foyer. On a la sincérité. Ah, tiens, il y a eu beaucoup de dévalorisation. C'est une personne. Voilà. Alors, madame est quelqu'un qui se dévalorise beaucoup. Alors, ça, c'est les réminiscences, effectivement, des blessures par rapport à une relation qui l'a fait souffrir antérieurement. Antérieure, pardon. On voit que là, bah, elle s'est remise en cause, elle s'est dit c'est à cause de moi, j'étais pas assez bien pour lui, etc. Voilà. Donc il y a une dévalorisation, un manque de confiance de soi qui est énorme et à cause de cette blessure, et c'est ce qui, pour moi, a causé, on va dire, cette prise de distance, cette manque d'investissement, ces peurs qui l'ont fait reculer de temps en temps dans le couple. On le voit, hein. Alors là, eh bien là, on voit qu'il y avait une invitation. L'invitation
Ah, ça peut être un autre homme, hein, finalement. Ça peut être un autre homme parce on a quand même rencontré et on a Internet. Donc, soit elle va rencontrer quelqu'un par le biais d'Internet, soit elle est beaucoup sur Internet pour dialoguer, pour échanger avec ses amis, IE, hein. Et puis là, il va y avoir, on voit quand même qu'il y a une rencontre. Donc l'invitation là, c'est une rencontre, c'est une personne nouvelle qui va arriver dans la vie de madame. Je pense pas que ça soit volontaire. Euh, En tout cas, là, pour moi, c'est pas forcément, elle recherche pas une histoire d'amour, hein. Je le ressens pas comme ça. Pour moi, elle a peut-être besoin justement de retrouver une certaine confiance en elle. Peut-être que ses amis lui ont dit, va sur Internet, tu feras des connaissances, tu pourras dialoguer. Tu as des sites aussi de rencontres, hein, des sites de sorties, etc. Voilà. Mais c'était plus pour se consoler entre guillemets dans une relation, on va dire, derrière un écran, sur Internet, mais sans implication vraiment de vouloir rechercher quelqu'un pour une histoire amoureuse. Et pas pour une histoire de bagatelle non plus, hein. Je ne le ressens pas comme ça. Ensuite, pour monsieur, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information nouvelle? Alors, on a... hein. Alors, leur relation pour lui, dans le couple, devenait destructrice. Même si même s'il y a une notion de guérison, donc je pense que c'est une guérison par rapport à sa compagne, euh, ça suffit pas. À travers une communication, donc avec cette maîtresse, il y a l'envie qui survient. Bon, bah ça on le sait, malgré qu'il soit pas libre. Donc pour lui, s'il avait continué la relation, ça serait destructeur pour lui. Alors, pour la tierce, ça m'embête, j'en ai pas assez pour monsieur là. Je vais voir si j'ai pas autre chose. Je le fais rarement, mais bon, on va faire ça. Bah, oui, c'est clair. Bon, bah, je pourrais pas avoir plus d'informations, mais ça. Alors, on a la carte de l'infidèle. Bon, bah oui, on voit qu'il est infidèle, hein. Dans le présent, là, il est infidèle, c'est clair. Ça confirme les cartes, hein. On n'apprend rien de plus. Et on voit la forte attirance pour sa maîtresse. Alors lui, pour lui il est ébloui pour moi par sa beauté. Euh, je ressens pas de sentiment, mais une forte attirance. euh, ou alors c'est chimique. Il y a une forte attirance au niveau des corps, si cette personne n'est pas magnifique. C'est l'un ou l'autre. Soit par sa beauté, soit c'est deux auras qui s'attirent. Il y a une attirance très chimique. Donc on n'en saura pas plus pour l'avenir. Alors pour la maîtresse, excusez-moi, je fais du bruit, hein, mais j'essaye de bien mélanger quand même. Oh là, on est... Excusez-moi. Là, on est dans les gros coquillages. Ça y est, je vais avoir un fou rire. Excusez-moi, hein, parce que voilà, c'est pas forcément la guidance où il faut rigoler, mais bon, hein, essayez de toute façon, si vous êtes dans une situation qui vous fait souffrir, essayez de rire un petit peu, au moins avec moi, hein, juste le moment de cette guidance. Alors, on a le futur, on a le présent. Ah bah alors, pensée positive.
amoureux. Ah tiens, c'est pas mal ça. Ah, eh bien ça dit que dans le présent, malgré cette instabilité et une désillusion quand même, elle a été déçue par quelque chose qu'elle apprend ou qu'elle constate. Malgré ça, dans le présent, il y a des pensées positives. Et dans le futur, ben, il y a de l'amour. Vous voyez, ah ben, là j'en apprends. Donc là, dans le futur, il va y avoir une évolution, en tout cas du point de vue de la maîtresse, elle va tomber amoureuse. Donc peut-être le temps de digérer la désillusion, ce qu'elle vient d'apprendre, mais avec le temps, donc il y a un futur, hein, ça va continuer, eh bien elle va tomber amoureuse. Voilà. Voilà, j'espère que ça aura répondu à quelques questionnements. J'espère que ça aura résonné en vous, en tout cas. On verra la semaine prochaine s'il y a une continuité pour vous ou pas, ou si ça parle pour d'autres personnes. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Peu importe la position où vous êtes, prenez soin de vous. Choisissez avec le cœur. Essayez de clarifier les situations pour ne faire de mal à personne. En tout cas, le moins possible. Respectez-vous et respectez l'autre autant que vous pouvez, sans négliger vos sentiments et votre cœur et votre situation à vous, bien entendu. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Je voulais aussi vous dire merci beaucoup pour votre fidélité. Merci aussi certainement aux abonnements ou en tout cas à cette envie de suivre mes guidances. Vous êtes de plus en plus nombreux. Bah, ce qui ne m'étonne pas parce que on a beau jeter la pierre aux gens qui sont dans cette relation, qui acceptent d'être trompés ou pas, ou qui trompent ou pas. C'est jamais facile, ça peut arriver à tout le monde, peu importe dans quelle situation on se trouve. Et il y a beaucoup de situations telles quelles. Alors, tromperie parce qu'on a besoin d'autre chose, tromperie parce qu'on se laisse séduire, parce qu'on a un coup de cœur. Voilà, et puis, eh bien malheureusement, ça peut nous arriver d'être trompé. Ça arrive, je pense, à beaucoup de monde. Donc ça concerne, c'est pour ça que je continue. Une fois, j'ai une réflexion très négative dans le sens que je me faisais des abonnements peut-être sur le dos d'une certaine dépravation, on va dire, quelqu'un qui jugeait très mal ces situations. C'est pas le cas, je suis de tout cœur avec tout le monde et ça arrive à tout le monde et ça peut arriver à ceux pour qui ce n'est pas encore arrivé. Donc voilà, voilà pourquoi ça me tient vraiment à cœur cette guidance-là. Je la continuerai toujours, en tout cas merci. Je remercie aussi les très très rares personnes qui ont le courage de dire qu'elles sont dans la place de la maîtresse. Parce que effectivement, être dans le partage, le mettre sous la vidéo en commentaire, ça peut attirer, on va dire, des commentaires méchants, etc. Si c'est le cas et que je le vois, je défendrai toujours. Parce qu'on n'a pas à juger. On peut un jour être trompé, mal juger la maîtresse ou l'amant et se dire que c'est à cause de cette personne que notre compagnon, notre compagne s'en va. C'est pas le cas. Donc on ne doit pas jeter la pierre. Donc je vous défendrai toujours si vous avez le courage de le faire. C'est pas pour vous inciter. Merci en tout cas pour la sincérité et le côté très très clair d'un message que j'ai eu de la semaine dernière. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas aussi à regarder les autres guidances, hein. Ce jour-là, il y a toutes les guidances des signes astrologiques. Il y en a peut-être encore un ou deux qui vont sortir demain, mais les trois quarts sont sortis aujourd'hui. Si vous voulez une guidance privée, eh bien, je suis là, hein. Vous pouvez demander une plaquette explicative avec tous les tarifs, voire même demander un accompagnement.
Il y a possibilité de voir pour un abonnement, voire même dans la guidance un abonnement. Voilà, on peut voir ce qu'il est possible de faire. Si vous voulez un accompagnement sous forme de guidance ou si vous voulez un accompagnement, un véritable accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié, donc ça fait aussi partie de mon métier. Donc voilà, vous pouvez demander des renseignements, je vous les transmettrai sans souci. Je vous embrasse. Et puis, si vous découvrez la chaîne, vous pouvez regarder, hein, cliquer en dessous sous le petit plus. Vous verrez également les autres guidances que je fais. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et de votre petit cœur. À bientôt.